Ok. Bonjour les amis de la cité, les amis de la Abra City. Aujourd'hui, c'est le 27 plutôt 2026. Je vais prendre la parole en français parce que ça concerne le Mali, l'affaire de Mali. Ça m'a trop touché, ça m'a blessé et mes larmes coulent au fond de moi. Parce que quand tu vois les êtres humains de Dieu, la création de Dieu, les peaux noires entre eux qui s'entretuent à cause du pouvoir, à cause de l'argent, à cause de l'or, qui n'ont rien compris le vrai sens de la vie, ça me fait trop pitié. Pourquoi? Depuis des jours, depuis l'attaque au Mali, quand j'ai appris et entendre les nouvelles, ce qui s'est passé, je n'arrive pas à dormir. Parce que quand ton proche, ton voisin, a des soucis, on tue tes proches, c'est une partie de toi qui souffre. Affaire de Mali, je veux vous rappeler que quand son Excellence, Monsieur le camarade capitaine Némim Traoré, président du Faso, chef de l'État, chef de Cour suprême, président de Confédération AIS, et Monsieur le camarade commandant Oumarou Yabré, président du Conseil de sécurité du Burkina Faso, le chef de service de renseignement burkinabé, souvent il fait des arrestations, des tentatives de déstabilisation, des tentatives de coup d'État, des tentatives d'assassinat. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Ils accusent chaque fois que ce sont des innocents qu'ils arrêtent. Et à tout moment, je fais comprendre aux gens que ceux qu'ils arrêtent, ce sont nos frères, c'est vrai, mais sont complices avec ceux qui veulent détruire le Burkina Faso, avec ceux qui veulent verser le sang des Burkinabés. Je dis à tous les gens chaque fois qu'il faut faire très attention avec vos proches parce que le terrorisme n'est pas écrit sur son front. Tu peux être avec quelqu'un et vous n'avez pas de même pensée ni de même vie. Quand l'État arrête quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il faut arrêter quelqu'un. Si c'était ça, tout le monde allait être arrêté. Moi, je pense que le cas du Mali est... Ils n'ont pas nettoyé le terrain comme ici, au Burkina Faso. Ça veut dire que... Pourquoi je dis ça? Un chef d'état-major des armées, le ministre des militaires, et les terroristes viennent son domicile, c'est-à-dire il quitte dans les brouches, il rentre en ville sans passer des barrières. Personne n'a pas signalé leur arrivée en rentrant dans la capitale avec des motos alignées. Personne n'a pas informé. C'est comme s'il n'y a même pas de barrages sur la route. Arrivé même, c'est le domicile du chef d'état-major. Normalement, il devrait avoir des barrages même pour arriver à la maison. Tout ça, c'est comme si
il n'était même pas sécurisé. Les terroristes rentrent en ville sans contre-attaque, arrivé jusqu'au cœur même du chef de militaire. On attaque sa maison directement. Vraiment, c'est désolant. Il faut que les chefs d'État AIS prennent conscience de cette action pour voir comment ils peuvent faire. Parce que moi, je pense que dans cette action, il y a eu tellement de complices, il y a eu des traîtres. C'était ceux-mêmes qui semblaient même protéger les barrages, protéger normalement les autorités. Moi, je pense qu'ils sont complices avec cette action qui a eu lieu au Mali. Il faut que le gouvernement malien sache qu'il doit faire très attention. En réalité, le service de renseignement de Mali doit bien travailler. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des terroristes quittent en ville, dans les villages, dans les brouches, alignés avec des motos, des pick-up, rentrer jusqu'au cœur de la ville sans que le service de renseignement ne soit au courant, ni ne soit informé, alarmé d'être près de la situation. Moi, je pense que les choses ne sont pas claires au Mali. Il faut que les autorités maliennes revoient les sécurités, même s'il y aura des arrestations de gauche à droite, il faut qu'ils nettoient le terrain parce que le terrain est miné, les traîtres sont beaucoup, les complices sont beaucoup. Donc, c'est pourquoi je dis ça fois au Burkinabé. Il y a un proverbe que nos ancêtres ont laissé en disant Tisumpo Mbila, on court Sumdi. Ça veut dire que le malheur n'est pas loin. Le malheur est à côté. Ça veut dire que c'est celui qui est dans la maison qui connaît le secret de la maison. Et c'est dans la maison aussi que l'ennemi peut sortir. Parce que si l'ennemi ne sort pas, dire ce qui se passe dans la maison, ceux de dehors ne peuvent pas connaître ce qui se passe dans la maison. Donc, dans l'armée de Mali, il faut qu'il se revoie, même s'il y aura normalement, il faut casser des œufs pour préparer omelette. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas comprendre cette action violente, criminelle et destructive. Que la paix revienne au Burkina Faso, que la paix revienne au Mali, dans l'AES, que Dieu les protège tous, que Dieu nous protège tous pour que l'Afrique soit construite et développée. Merci, que Dieu bénisse l'Afrique. Merci.